Nous sommes mardi, on est donc le 26 Adar et nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin de Avodah Zarah. Nun Zayin, on est à la 6e ligne. La Gemara raconte à Uvada Dehava Beviram. Il y avait donc un endroit qui s'appelait Viram. Il y avait donc une histoire comme ça. Il y avait donc un goy qui est monté sur un palmier pour enlever donc des branches de palmier. Et donc il a pris avec lui donc des elulavim, donc les branches de palmier. Seulement, en descendant, et comme il tenait le loulav apparemment donc avec la main, et donc l'extrémité de loulav, elle a touché, il y avait une cruche de vin par terre d'un juif, et elle a touché le vin avec donc l'extrémité du loulav, il a touché le vin. Donc c'est un contact de vin par un goy, mais indirectement à travers la branche de palmier. C'est la cruche. Le vin. Il y avait le vin. Oui, cruche de vin. Oui, c'est une cruche de vin. Oui, absolument. L'Agma dit, Sharia Rav les abonnés les Avdei Kohavim. Rav a autorisé de vendre ce vin à des goyim. Donc le vin juif, on ne peut pas le boire parce que le goy, il l'a touché, mais on a le droit de le vendre à des goyim. Bon, et on est bien d'accord que le goy ne l'a pas bougé de façon exprès. Donc sinon, ça aurait été assour bahana'a aussi. Mais comme donc ici, sans faire exprès, il a touché, donc Rav il a dit, c'est donc on peut en profiter. Amrouli Rav Kahana et Ravasi les Rav. Ils sont venus Rav Kahana et Ravasi. Ils ont dit à Rav, comment tu as dit que c'est moutar? Veha morhu de amar tenor ben yomo ho'oseya neser. Ils lui ont dit, toi-même tu dis que même un nourrisson, un bébé goy, s'il touche du vin, un bébé qui comprend rien, il touche du vin, il le rend neser. Donc tu vois bien que même s'il n'y a pas d'intention, pour toi c'est aussi interdit. Or là aussi c'est pareil. Il a touché sans intention, et pourquoi tu autorises? Et alors c'est le bébé, c'est quoi un bébé? Amaléo, il leur a répondu. Et mort de amre ana bishtiya. Il leur a dit, moi quand j'ai interdit j'ai interdit donc le vin qu'un bébé il a touché, j'ai interdit bishtiya, c'est interdit de boire, mais je n'ai pas interdit de profiter. Donc c'est la même situation que chez nous, un contact par un goy, donc indirect, non intentionnel, alors c'est mota de profiter selon Rav. On est en train de dire que le chinok, le bébé, il a la même valeur qu'un Ovdei Kohavim dans ce cas-là. Qu'un Ovdei Kohavim. On parle de goy là, ici on parle d'un bébé goy qui a touché de façon indirecte, non intentionnelle. Donc c'est un saut de boire, mais c'est mota de profiter. Si c'est un goy, on n'a pas le droit de profiter. Donc. Oui, mais on parle d'un bébé goy là. Mais on a le droit de profiter. Absolument. Donc c'est une différence. Pourquoi c'est différent? Si c'est un adulte... Ah, tu parles oui, intentionnel, c'est un saut de profiter et de boire. Quand le goy touche le vin juif, on n'a pas le droit de le boire non plus. Mais là, Rav il a dit comme s'il n'y a pas l'intention, alors on peut le vendre, mais on n'a pas le droit de le boire. Là-bas, ni le vendre, ni le boire. Il y a deux conditions. Premièrement, c'est indirect, et deuxièmement, c'est pas kavana. Alors que Oui, mais le bébé aussi, quand il touche, il n'y a pas d'intention. Oui, il n'y a pas d'intention, mais c'est direct. Oui, mais quand on dit direct, ça veut dire, oui, mais bon, c'est vrai. Bon, en tout cas, pour l'instant, on dit que c'est pareil. Alors justement, Goufa Amar Rav, on revient sur cette idée de Rav qui a dit qu'un bébé, même d'un jour, il peut toucher, donc un goy, bébé d'un jour, il touche le vin, il le rend Nesser. Et Rav Shimi Barhiya le Rav. Donc il vient à Rav Shimi, il objecte contre Rav. Il lui dit, pourtant, il y a un Tosefta qui dit si un juif, il achète des serviteurs, des esclaves, goy, chez des goyim, chez Malou Velo Tavlo. Il aura fait la Brit Mila, mais il n'aura pas fait le mikvé. C'est-à-dire pour se convertir, nous aussi, il y a deux conditions indispensables, en dehors évidemment donc d'étudier la halachot et tout ça, il faut faire la Brit Mila plus la tefila dans un mikvé. Or, il n'aura fait que la Brit Mila, il n'a pas fait le mikvé. Vechen, ou encore, Bene Shfachot, c'est-à-dire si un juif, il avait des femmes servantes chez lui, des esclaves goy, et elles ont donc enfanté des garçons chez lui, alors il dit Malou le tableau. Là aussi donc,
on parle de la femme goy qui a accouché, et les enfants, il leur a fait brit mila, mais ils n'ont pas fait la tfila. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La Tosefta a dit Rukkan ou Midrasan Bashur Tame. C'est-à-dire, on considère que leur crachat ou Midras, là où ils marchent, c'est tamé. On a dit déjà auparavant que Hachamim ont décrété qu'un goy, quel qu'il soit, il est tamé comme un zaf. C'est-à-dire, il a la touma comme quelqu'un, il a un juif, il a un écoulement donc en bas. Eh bien, tous les goyim, on les considère comme ça. Tu parles avec un goy, il te postille un goût de salive sur toi, on est tamé direct. Et donc, c'est pour ça qu'il dit ici, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on les considère quand même comme des goy, alors qu'ils ont fait la brit mila. Mais comme ils n'ont pas fait la tfila, donc ce n'est pas des convertis finis, alors donc c'est un goy, il reste goy. Tamé. Maintenant, là, tahor. Il y a un autre avis qui dit non. Ils sont tahor, le crâne. On les considère un peu comme des, on va dire, des convertis à moitié. Et lui, il pense que c'est pas un goy vraiment, et donc c'est tahor. Et la Tosefta continue. Yenan. Alors c'est quoi le vin? Alors le statut de vin que ces esclaves ou ces fils de servantes qu'ils touchent. La Tosefta dit Gdolim osim yain neser ketanim en osim yain neser. Si c'est des adultes qui touchent le vin, donc ces esclaves qu'on a achetés, qui ont fait la brit mila sans la tfila, ils touchent le vin, eh bien ils le font neser, c'est-à-dire on les considère comme des goy. Ketanim, mais si c'est des enfants qui touchent le vin, et non, aussi yain neser, c'est pas yain neser. Et là, on continue, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle grand ou petit dans ce cas-là? Alors, il dit, Gedolim, Yodaim, Bete, Varvadat, Koravim, Moshameshea, Ketanim, Enam, Yodaim, Bete, Varvadat, Koravim, Moshameshea. Des grands, ils connaissent que c'est l'Avodazara, qu'est-ce que c'est le servir l'Avodazara, on s'appelle des grands. S'ils touchent le vin, ils le rendent Nesser. Et les petits, ce sont ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Avodazara, ils ne comprennent pas grand-chose. Cela, s'il touche le vin, donc le vin n'est pas yain neser. Et donc on a compris bien sûr tout de suite la question. Donc tu vois bien, on dit à Rav, il y a bien marqué ici, que si les enfants, ils touchent le vin, ils ne le rendent pas yain neser. Alors que toi tu as dit, même un bébé d'un jour, il rend le vin yain neser. Question contre Rav. Tergema, Rav il te répond, Abene Shfachot. En fait, quand on a parlé que les enfants ne font pas yain neser, il ne faut pas prendre les deux sujets qu'on a mentionnés. Premier sujet, on a dit les esclaves goy qu'on a achetés chez des goy. Ça, effectivement, c'est pas le cas. Mais là-bas, quand on a dit que les enfants ne rentrent pas yain neser, on parle des enfants des servantes. Ça veut dire, vu que les servantes, ils vivent chez le juif, ils vont donc, ils vont accoucher des enfants chez le juif. Comme les enfants grandissent chez le juif, c'est vrai que c'est des goyim, mais on ne peut pas les considérer comme des vrais goy. C'est pour ça lui il dit, il n'y a que pour les Bnei Shfachot qu'on a autorisé le contact des enfants avec le vin et que ça ne rend pas nécessaire. Mais un fils de servante goy, d'accord? Oui, mais comme ils ont vécu chez lui quand même, donc on ne leur donne pas le statut en attendant qu'ils qu'ils grandissent tout ça. D'accord? C'est pour ça donc Rav il dit non, il n'y a pas de question contre moi. Moi ici, quand on a dit que les petits, on parle que des enfants des servantes, pas les petits goy. Les petits goy, quand ils touchent le vin, c'est nécessaire comme j'ai dit au début. Alors le m'a dit, mais pourtant, Vechen Ka'amad. Ah, Vechen Ka'amad. Il y a marqué les esclaves goy, et aussi, il y a marqué Vechen, et aussi les enfants des servantes. On n'a pas fait de différence. Alors il leur dit, d'accord, Adokanu Medrasa. Quand on a dit Chen, ça veut dire ils ont le même statut, c'est concernant le crachat et le midras, quand donc le goy s'assoit sur un endroit et le rend tamé. C'est sur ça que les esclaves goy et les enfants des servantes goy qui vivent chez le juif, ils ont le même statut. Mais pour le vin, c'est différent. C'est ce qu'il dit donc Rav. Oui, il dit quand on a dit ils ont la même chose, quand on dit Vechen, c'est les esclaves et les enfants des servantes, la même chose, c'est concernant l'impureté. Mais pas pour le vin. Alors bien là, m'a dit Haniha. Si tu réponds comme ça marche bien les mains d'Amar Tamé. Puisque nous on a dit ici, le crachat de ces gens-là, il est tamé. Donc c'est sûr que tu me dis au début, celui qui achète des esclaves goy, leur crachat est tamé.
Après tu me dis, même les enfants des servantes, que le vin Nesser, pour les petits, c'est pas Nesser. J'aurais pu dire aussi qu'ils sont tahor, et tu dis non, même cela aussi, c'est tamé. Donc j'ai besoin d'enseigner les deux. Mais, elle a les mains d'Ama tahor, maïka les mémar. Alors on a dit, mais c'est lui qui a dit que c'est tahor, parce que nous on a vu, il y a deux avis. Est-ce que le crachat est tamé? Et après on a dit non, certains disent ça. Ça veut dire que la Tosefta nous dit, celui qui achète des goy, esclaves goy chez des goy, leur crachat il est pur. Après tu me dis, mais aussi les enfants des servantes, leur crachat il est pur. Si déjà le goy pur, il est tahor, à force sur l'autre, on n'a pas besoin d'enseigner. Selon toi, Rav, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il répond. Et tu dis non, en vérité, je t'apprends quelque chose. Quoi? C'est pour t'apprendre en fait que les esclaves, ils ont le même statut que les bnei shfahot. C'est-à-dire, ma bnei shfahot malou velotablo hud osina nesr, malou velotablo la avabadim ken. C'est pour te dire que comme ça, même un esclave goy, quand est-ce qu'ils font yain nesr? Seulement quand ils ont fait la brit mila, mais sans le mikvé. Mais si un goy, il fait la brit mila plus le mikvé, il devient juif à part entière et le vin, il n'est plus nesr. Comme les bnei shfahot. Et tu me dis, mais qu'est-ce que tu m'apprends? Je dis, oui, j'apprends quelque chose. Quoi? C'est pour exclure un autre avis de Rav Nachman au nom de Shmuel, qui a dit, de Amar, Rav Nachman Amar Shmuel, il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Alors, lui, il dit comme ça, celui qui achète des esclaves chez des goy, donc des esclaves goy chez un goy. Af alpi shemalou vetavlou, même si tu leur fais faire la brit mila et le mikvé, Rosin yain nesr. S'il touche le vin, il est encore yain nesr. Pourquoi? Jusqu'à ce que la notion d'Arvodazara, elle s'oublie de leur bouche. Donc tu vois bien que c'est pas aussi évident que quand on fait la tvila et la brit mila à un goy, c'est immédiat. Alors Rav Nachman Shmuel, il dit non. Et nous, ici, dans la Breta, tu me dis, qu'est-ce que tu m'apprends? On t'apprend que oui, monsieur. Tu aurais pu penser que celui qui achète un esclave chez un esclave goy, même si tu fais la brit mila, tu fais comme Shmuel a dit, il touche le vin Nézer, on te dit, non, monsieur, je t'apprends que non, nous, on n'est pas comme Rav Nachman au nom de Shmuel. On est, comme la Rav il a dit, celui qui achète un esclave et qui lui fait la brit mila et la tvila en même temps, et le vin, il est bon, il n'est plus Nézer, mais s'il a fait la brit mila sans le mikvé, alors dans ces cas-là, le vin, il est nécessaire. Donc, on n'a pas comme Rav Nachman Amar Shmuel. Alors, justement, Goufa, on vient donc discuter de cette idée de Rav Nachman Amar Shmuel. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Alors, donc, celui qui achète un esclave goy chez un goy. Même si ils ont fait la brit mila, et tu leur as fait faire donc la tvila. S'ils touchent le vin, ils le rendent nesser jusqu'à ce que la Avodazara elle s'oublie de leur bouche. Voilà ce qu'il a dit donc Rav Nachman au nom de Shmuel. Ça veut dire quoi s'oublie de leur bouche? Ça veut dire qu'ils doivent oublier ça. Combien de temps? Un an, 12 mois. Donc depuis la conversion jusqu'à 12 mois, ce qui touche le vin, c'est encore nécessaire. Au-delà, c'est terminé, ils ont oublié. Après un an, on oublie que c'est connu. Il est juif. Non, ils sont déjà juifs. Il leur a fait la brit mila, il les a fait à la mikvé. Déjà, ils sont juifs. Maintenant, même s'ils sont juifs, ils touchent le vin, hein, c'est pas bon. Quoi, c'est après 12 mois, s'ils parlent encore de ça, Avodazara, ça veut dire que ça Non, Mustama, il dit comme ça. Tout le monde dit 12 mois, on oublie, c'est terminé. Alors, il vient donc, Rabba il objecte à Rav Nachman, avec notre Sefta que nous on a vu tout à l'heure. Alors, celui qui achète des esclaves donc d'un goy, donc esclaves goy chez des goyim, Shemalou, Velo Tavlo, qui ont fait la brit mila, mais avec qui on n'a pas encore fait le mikvé. Vechen, ou encore, Ben Shefahot, si un juif il a des servantes goy chez lui, et qui vont accoucher des garçons. Et après, ils vont grandir chez Malou, le tableau, ils ont fait la brit mila, ils n'ont pas fait la tvila, le mikvé. Donc, quand on met de la scène, Bachour, on a dit donc leur crachat et leur midras, donc là où ils s'assoient, ça devient impur comme un véritable goy. On a dit donc, certains disent non, ils sont tahor, comme on a expliqué tout à l'heure la mahloket.
Mais la suite de la Tosefta dit, Yenan, quel est le statut de leur vin? On a dit comme ça, Gedolim osim yain neser. Si c'est des adultes, ils touchent le vin et le rendent yain neser. Ketanim, si c'est des petits, en osim yain neser. Et donc s'ils touchent le vin, c'est pas yain neser. Et on a dit Elohin Gedolim ve Elohin Ketanim. Comment tu définis adulte et petit à ce niveau-là? Et on a expliqué Gedolim sheyodaim bete va'avodat kochavim umshameshea. Des grands, ça veut dire ils savent ce que c'est la avodah zara et qu'est-ce que c'est donc comment on sert la avodah zara et on adore. Ketanim, qu'est-ce qu'on appelle un enfant? C'est chez en yodaim bete va'avodat kochavim umshameshea. Donc ce sont donc ils ne connaissent pas ce que c'est la avodah zara, ils savent pas ce que c'est, ils n'ont pas la notion d'avodah zara. Alors c'est là on va poser la question. Katani meat malu velo tavlu in malu vetavlu là. Qu'est-ce qu'on a dit nous dans cette Tosefta? S'ils ont fait la Brit Mila et ils n'ont pas fait la Tfila, c'est pour ça qu'on les considère comme des goy. Sous-entendu que s'ils ont fait la Mila et en plus on a fait le mikvé, alors ils deviennent juifs automatiquement. Il n'y a pas marqué qu'ils vont attendre 12 mois. Comment toi tu dis, Rav Nachman au nom de Shmuel, comment il a dit, non, même s'ils se convertissent pour de bon, leur vin il est encore né pendant 1 an. C'est une question contre lui. Ils sont juifs, mais... Voilà, ils ont fait, mais nous on a dit ici, Mila sans Tfila. C'est pour ça que c'est comme ça, sous-entendu. On dit de là que s'ils font la Brit Mila plus le mikvé, alors ils sont juifs à part entière. Et donc le vin n'est pas nécessaire. Question contre Shmuel. Pourquoi ils n'ont pas tranché? Hein? Qu'est-ce qu'ils attendent de trancher? Trancher quoi? De savoir quelle est la décision qu'il faut vous prendre. Mais ben, de toute façon, il est contré. Il va répondre. Pourtant, pour l'instant, il est contré. Tedgema abeneshfahot. Alors vient donc Shmuel, il te dit non. Quand on a parlé donc la Tosefta qui a dit que immédiatement dès qu'ils se convertissent, donc on a dit malo le tableau, ils ont fait la Brit Mila mais pas la Tvila, et donc c'est pour ça qu'il y a une ça sous-entendu que si on fait la Mila et la Brit Mila, Mila et le mikvé, pardon, s'ils ont fait la Mila et le mikvé, donc c'est des juifs à part entière, ça c'est abnei shfachot, c'est que les fils des servantes. Comme on a dit tout à l'heure, comme ils vivent, ils grandissent dans la maison du juif, c'est pour ça qu'ils sont habitués à la chose. Donc ceux-là, oui, effectivement, si ils touchent le vin, ils ont fait la Brit Mila sans la Tvila, ils sont impurs. Mais si on a fait la Mila plus des Tvila, alors là ils sont purs, il n'y a aucun problème. Sous-entendu que les goïms esclaves qu'on achète, selon lui, même ceux-là, même si on leur fait la Mila plus le mikvé, il faut attendre 12 mois pour que le vin, il reste, donc il devient bon. Ah, la Gemara. Qu'il soit pur ou impur, s'il touche, il n'y a pas une nécessaire. Selon la réponse qu'il donne maintenant, Bnei Shfachot, comme ils ont grandi chez le juif, il y a un petit avantage supplémentaire. Quand eux, ils ont fait la Mila plus la Tfila, ils touchent le vin, immédiatement, c'est vrai, c'est bon. Mais quand Shmuel, il a dit que le goy, à qui on fait la Brit Mila plus la Tvila, il faut attendre 12 mois, c'est quand on achète de l'extérieur un goy chez un goy, là oui, même s'il le fait la Tvila, il faut attendre 12 mois. Et si celui-là, le fils de servante, il fait pas le mikvé, ah là, c'est sûr que... Non, lui, Tosefta dit, Malov et le tableau, on parle de Yaïné, ça c'est grand, ils auront impur, ça c'est sûr. Alors là aussi, l'Agma lui pose la même question, Ha vechen katane. Pourtant, dans la Tosefta, on a vu tout à l'heure, marqué vechen, c'est-à-dire vechen, et aussi. Donc on n'a pas fait de différence entre les esclaves goy qu'on achète de l'extérieur et les esclaves goy qui naissent d'une servante goy qui est chez nous déjà. On n'a pas fait de différence. Alors il lui dit, c'est vrai, Adokan ou Medasan. Quand on n'a pas fait de différence, c'est au sujet de l'impureté. Dans l'impureté, effectivement, ils ont le même statut. C'est-à-dire, le goy qu'on achète chez un goy de l'extérieur, ou l'esclave goy qui naît chez nous, ceux-là, quand on fait la Mila et pas le mikvé, ils sont tamés, selon cette première version. Et quand ils ont fait la Mila plus le mikvé, alors là, ils sont tahor tous les deux immédiatement. C'est à ce sujet-là qu'ils sont égaux. Mais pour le vin, il y a une nécessaire, Shmuel maintient qu'il y a une différence entre les deux. Que selon
donc que le Eved Goy, l'esclave Goy qu'on achète c'est le Goy, celui-là même si on lui fait la tvila il faut attendre 12 mois, alors que Bnei Shfachot, dès qu'il a fait la Mila et le Mikveh, on n'a pas besoin d'attendre 12 mois, il est immédiatement donc kasher, et le vin il est kasher aussi. Malgré tout ça, il est tahor après le milieu. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant à propos donc, du vin. Oui, la différence c'est pour le vin, il a dit. Ouais, Mais quand, au niveau de l'impureté, quand la Tosefta a dit vechen, ça veut dire celui-là et celui-là c'est la même chose, c'est au niveau de l'impureté. Quand ils ont fait la Mila plus la Tvila, et tout de suite ils sont des juifs, et donc ce qui touche, c'est pas impur, sauf si vraiment ils sont zav. Donc quoi, il est c'est vraiment une question de À kavana. part. Il y a vraiment une kavana. À part. Alors, l'Agma a dit très bien, si tu me réponds comme ça, alors moi aussi je pose la question. Hani haliman de amar tamé. Donc je comprends bien celui qui a dit tamé. Donc là aussi, tu m'enseignes le Eved, comme quoi le Eved Goy, s'il a fait la Mila sans la Tvila, il est tamé. Et a fortiori non. Et même les Avadim qui sont nés chez toi, alors j'aurais pu penser peut-être qu'eux ils sont tahor, tu me dis que c'est tamé. Ça je comprends pourquoi tu m'enseignes les deux. Elle a les mains d'Amar tahor, mais celui qui a dit l'esclave Goy que tu achètes de l'extérieur, son crachat et là où il s'assoit, c'est tahor. Alors après tu me dis, eux aussi des fils des servantes. Mais ça c'est pshita, c'est évident, pourquoi tu as besoin de l'enseigner ça? Rien. Alors là aussi l'Agma a dit, ha kamash malan, avadim dumya devni shfachot. Non, il dit, en fait, c'est pour t'apprendre autre chose. C'est quoi qu'on t'apprend? Ma bnei shfachot. Gidolim hu de osien nesk danim en osien neser, af avadim nami, gidolim osim neser, ketanim en osien neser la pour midraf. De amarat no benim osien neser kamash malan de là. L'Agma a dit, en vérité, même celui qui a dit tahor, c'est pas pour, comme tu as dit toi, c'est évident. On veut apprendre autre chose. Quoi? De la même façon que les enfants des servantes. Les enfants des servantes, on a dit seulement quand il est grand, un adulte, s'il touche le vin, il le rend nécessaire. Mais un petit, s'il touche le vin, il ne rend pas nécessaire. Alors on dit, tu sais, mais les goyim aussi, c'est la même chose. Tu achètes un esclave goy. S'il est adulte, il touche le vin nécessaire. Quand il a mis la cent villa, alors là, il est nécessaire. Mais si c'est un enfant qui touche le vin, il n'est pas nécessaire. Contrairement à ce qu'a dit Rav. Lui, Rav Nachman, au nom de Shmuel, il te dit, moi j'exclus ce qu'il a dit Rav. Rav, il a dit, même un enfant d'un jour, s'il touche le vin, il le rend nécessaire. Et moi, je te dis que non, je ne suis pas d'accord. Moi, pour moi, un enfant, même un goy complet, un esclave goy, que tu achètes chez le goy, et donc il touche le vin, il n'y a aucun problème, c'est moutard complètement. Hahu Obada de Ava b'Mchouza. La Gemara raconte, il y a eu une histoire à Mchouza. C'est quoi cette histoire? Ata Obed Koravim Ayel la Hanuta d'Israël. Il y a un goy, il est rentré dans un magasin donc de juifs qui vendent le vin. Amaléo, il leur a dit, et les abonnés, est-ce que vous avez du vin à vendre? Il demande aux juifs, tu peux me vendre du vin? Amdoulé, là, il a dit, j'ai pas de vin à vendre. Haba yatif hamra bedavla. Il y avait un seau, un récipient, avec du vin dedans. Et le goy l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Shadebe yade shirshirbe. Le goy, il a rentré sa main dans le vin, il a fait comme ça. Il dit, Amaleoha lav hamrahu. Quoi, c'est pas du vin ça? Qu'est-ce que ça veut dire, vous me dites qu'il n'y a pas de vin? Il a touché pour voir si c'est du vin. Il a fait comme ça, il a dit, mais c'est du vin ça, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de vin, vous ne voulez pas me vendre? Le commerçant juif, il était en colère qu'il lui a touché son vin, il a pris le seau, il l'a jeté, il l'a versé dans la grosse cruche où il y avait plein de vin cachère, dans sa colère. L'Agma a dit, Shadier Rava les abonnés les Avdei Kohavim. Rava, il a autorisé ce juif-là à vendre ce vin au goyim. C'est-à-dire, comme
profiter. Donc boire, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de le boire. Il y a une SR mélangée avec beaucoup de vin normal. Nous on sait que le NS normalement même s'il n'y a pas d'annulation, mais bon pour l'instant le Rava il a autorisé de vendre donc ce vin là à un goy, donc moutard de profiter, mais on n'a pas le droit de le boire, c'est ce que Rava a dit. Parce que le goy il n'avait pas l'intention de le ramener à une SR, c'est pour ça. Le goy il avait pas l'intention de, il voulait dire voilà c'est du vin. Et donc, en plus, le juif, il a fait ça dans sa colère, donc c'est un petit peu... Bon, on va voir. Et l'Agma a dit, mais il y avait Ravona Barhina et Ravona, fils de Rav Nachman, tous les deux n'étaient pas d'accord avec Rava. Et donc, eux, ils interdisent de profiter de ce vin. Nafke Shipore de Rava Vesharu. Alors il dit, c'est-à-dire le chauffard il est sorti, comme si que on dit que la déclaration du Beddin, il est sorti une décision du Beddin de Rava, comme quoi il a autorisé, mais il est sorti aussi une déclaration du Beddin des deux Ravuna, que eux ils ont interdit tous les deux. Profit, même profiter. L'autre il a permis de profiter, et donc les deux Ravuna ils ont interdit même profiter. Seulement, comme ils n'étaient pas dans la même ville, puisqu'on a dit, dans le Bédin de Rava, dans Mhouza, Rava c'est sa ville, il a dit que c'est Moutar, et donc cette même histoire est arrivée aux oreilles de Ravuna, les deux Ravuna dans leur ville, là-bas eux ils ont dit non c'est assourd. Seulement un jour, Iqla Ravuna balid Rav Nachman li Mhouza. Ravuna, il est arrivé dans la ville de Rava. Il voulait discuter avec lui, quelle est sa raison, pourquoi il a autorisé. Rava, quand il a entendu que Ravuna est venu chez lui dans sa ville, il a dit à son serviteur Rav Eliakim, il lui a dit, si Ravuna il vient, tu me fermes la porte, tu ne le laisses pas entrer. Parce qu'il va me casser la tête avec ses questions, et donc, et en vérité, la Gemara, elle dit qu'en vérité, Rava, il est revenu sur ce qu'il a dit. Donc déjà, hein, on sait que il a interdit. Lui aussi, il a interdit. Il savait qu'il avait fait une erreur, hein? Oui, il s'est trompé. Mais, à l'égavé, Ravuna, il a réussi à s'introduire chez Rava quand même. Il est passé par la fenêtre. Il lui a dit, comme cela, quoi? Il a dit le même problème. Il a dit la situation, le gars il est rentré, il lui a dit, est-ce que tu as du vin ou pas? Il lui a dit, je sais pas. Il a touché, il a dit, mais ça c'est du vin, pourquoi tu ne veux pas me vendre? Le juif il a pris en colère. Il a mis dans la cruche. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Rava, il lui a dit, maintenant il a changé d'avis. Il lui a dit, c'est interdit même de profiter. Alors, il lui dit, alors il lui dit, mais pourtant toi-même tu as dit, shircher, c'est-à-dire quand le goy, il fait comme ça avec sa main, il bouge le vin seulement, toi-même tu as dit, c'est pas yain neser, et tu as autorisé de le vendre comme on a vu tout à l'heure dans le cas de l'histoire. Alors il lui répond, Rabat, alors Rabat il lui répond, il dit, non, moi quand j'ai autorisé de le vendre, j'ai autorisé de vendre en dehors du prix de ce vin qui a été tarif. C'est-à-dire, comme le juif il a pris le seau, imaginez il y avait 10 litres, il a versé dans une cruche où il y avait 100 litres. Moi je dis, tu as le droit de vendre, mais tu vends que les 100 litres, moins les 10 litres. C'est-à-dire l'argent, le prix de 10 litres que tu vas obtenir, tu vas le jeter à la mer. Ouais, c'est comme genre... C'est un saut de profiter, il a dit non. Mais en vérité, Rava, il a autorisé tout. Rava, il a pas dit la vérité,
parce que bon, il ne voulait pas. Mais en vérité, à la fin, donc on va voir que Rava lui-même, il va raconter que Abaye va poser plein de questions après dans la suite de la page. Et finalement, Rava, il va changer d'avis. Il va interdire tout. Donc c'était Ravuna donc, qui avait raison dans cette histoire-là.